Alors, le Talmud, donc on était à 40a. Deux grains de blé dans l'eau bouillante en même temps, de peur que l'un ne bouge et ne repose dans la fente Syria de l'autre, empêchant ainsi la colonne d'Icula d'eau bouillante de pénétrer dans les quatre côtés du grain. Et le grain viendra à l'état de levain. Et Abéi de mémoire bénie dit, on ne peut pas rôtir deux tiges ensemble, de peur que l'eau ne sorte de l'une et ne soit absorbée par l'autre, et qu'elle en vienne à lever. Rava lui dit de mémoire bénie, si c'est le cas, il ne faut même pas rôtir une tige, de peur que le liquide ne quitte une extrémité de la tige et ne soit absorbé par son autre extrémité. Au contraire, Rava de mémoire bénie a dit, il n'y a pas lieu de s'inquiéter de cette possibilité, car il s'agit d'un jus de fruits, et le jus de fruits ne fait pas lever les céréales. La Guémara ajoute, et Abéi de mémoire bénie a rétracté son opinion concernant cette alara des tiges, car elle soutient que tout ce qui absorbe un liquide ne deviendra pas levé à moins qu'il ne soit complètement trempé dans l'eau, comme l'a dit Abéi de mémoire bénie, concernant cette cruche utilisée pour sécher les tiges par grillade. Si elle est inversée, cela est permis, car le liquide qui s'écoule d'une tige ne sera pas absorbé par les autres tiges. Toutefois, si le récipient est droit, cela est interdit, car le liquide retenu dans le récipient pourrait être absorbé par les autres tiges et les faire lever. Rava de mémoire bénie a dit, même si la cruche est verticale, cela est également permis. Ce liquide est considéré comme du jus de fruits, le jus de fruits ne fait pas lever les céréales. Les sages ont enseigné, on ne peut pas faire tremper l'orge dans l'eau le jour de la Pâque, pour faciliter l'élimination de la paille du grain. Et si l'on a fait tremper du grain d'orge et qui s'est fondu, c'est interdit. S'il ne s'est pas divisé, c'est autorisé. Rabbi Yosei de mémoire bénie dit, si l'on voit que le grain se dilate, il doit le tremper dans du vinaigre, et le vinaigre provoquera la contraction du grain, empêchant ainsi la levée. Cependant, Shmuel de mémoire bénie a déclaré, la lara n'est pas conforme à l'opinion du rabbin Yosei de mémoire bénie. Rav Ishda de mémoire bénie a dit que Mar Ukva de mémoire bénie a dit, lorsque les sages faisaient référence à un cas où le grain d'orge s'est fondu, l'interdiction ne s'applique pas seulement si c'est effectivement fondu et qu'une fissure est visible, il s'agit même d'un cas où les grains d'orge étaient placés sur un tonneau de vin. Ils se briseraient d'eux-mêmes sous l'effet du vin. Et en revanche, Shmuel de mémoire bénie a déclaré, cette alara ne s'applique que si elle est réellement divisée. La Guémara raconte, Shmuel de mémoire bénie a agi conformément à son jugement, alors qu'il se trouvait dans la maison de Bar Hachou de mémoire bénie dans le village. Il interdisait uniquement les grains d'orge réellement fondus, mais il autorisait ceux qui étaient sur le point de se fondre. Rabat de mémoire bénie a dit, une personne pieuse ne fera pas tremper le blé pendant Pâques. La Guémara demande, pourquoi parler particulièrement d'une personne pieuse? Cette alara devrait s'appliquer à tout le monde également, comme elle est expressément enseignée dans une Beretta. On ne peut pas faire tremper l'orge à la Pâque. La Guémara répond que c'est ce que dit Rabat de mémoire bénie. Une personne pieuse ne fera même pas tremper le blé, qui est plus ferme que l'orge et moins susceptible de se fondre, de peur qu'il ne se lève. Rav Naman de mémoire bénie a dit à Rabat de mémoire bénie, quiconque écoute Abba de mémoire bénie, le prénom de Rabat de mémoire bénie, mangera du pain moisi pendant la Pâque, car la farine ne peut pas être correctement préparée sans trempage, et donc la massa ne doit pas être préparée à partir de cette farine. Comme dans la maison de Ravuna de mémoire bénie, il faisait tremper le grain, et dans la maison de Rava Baravine de mémoire bénie, il faisait également tremper leur grain. Mais Rava de mémoire bénie a dit, le trempage des céréales ne devrait pas être évité simplement pour des raisons de piété. Il est plutôt absolument interdit de faire tremper le grain. La Guémara demande, plutôt ce qui est enseigné dans une Beretta. On ne peut pas faire tremper l'orge à la Pâque, indique que c'est de l'orge qu'on ne peut pas faire tremper. Cependant, il est permis de faire tremper le blé. Comment Rava de mémoire bénie expliqua-t-il cette Beretta? La Guémara explique, la Beretta parle en employant le style didactique de « inutile de le dire ». Cela doit être compris comme suit. Il va sans dire que le blé ne peut pas être trempé, car les grains de blé ont une forme par laquelle l'eau rentrera, et le blé se dilatera donc rapidement lorsqu'on le laissera tremper. Cependant, dans le cas de l'orge, qui est lisse et où l'eau ne pénètre pas dans le grain, on pourrait dire que cela semble bien, c'est-à-dire qu'il est permis de faire tremper l'orge. Par conséquent, la Beretta nous enseigne qu'il est interdit de faire tremper même l'orge. Rava de mémoire bénie a reconsidéré sa décision et a ensuite déclaré, ce n'est pas le cas.
Il est plutôt permis de faire tremper les céréales, comme cela est enseigné dans une beretta. On peut remplir son obligation avec un pain de matzah préparé à partir de farine raffinée et avec de la matzah cuite à partir de farine grossière. Il est impossible de produire de la matzah raffinée sans tremper le grain, car c'est le seul moyen d'éliminer complètement les paillettes du grain. Rav Papa. Le Meor Béni a soulevé une objection à l'opinion de Rava de Meor Béni d'une beretta. En ce qui concerne la farine et la farine raffinée qui appartiennent aux gentils. Dans les villages, elles sont rituellement pures et dans les villes, elles sont rituellement impures. On suppose que les céréales des villes sont trempées avant d'être moulues en farine. Une fois que l'eau entre en contact avec ce grain, elle devient sensible aux impuretés rituelles et elle devient ensuite impure lorsqu'elle est touchée par les gentils. Quant à la farine dans les villages, quelle est la raison pour laquelle elle est rituellement pure? N'est-ce pas dû au fait qu'il ne trempe pas la farine et qu'elle ne devient donc pas sujette aux impuretés rituelles? Et pourtant, la farine est néanmoins appelée farine raffinée. On peut en déduire qu'il est possible de préparer la farine raffinée sans tremper les grains. Rava de Meor Béni répondit: vous devez interpréter la distinction de la beretta comme se référant uniquement à la farine ordinaire et non à la farine raffinée, qui est invariablement sensible aux impuretés rituelles dues au trempage. Après le départ de Rava, de Meor Béni, Rav Papa de Meor Béni dit: quelle est la raison pour laquelle il n'a pas fourni de preuve de cette déclaration selon laquelle Rabbi Zera de Meor Béni a dit que Rav Imeya de Meor Béni a dit que Shmuel de Meor Béni a dit? En ce qui concerne le blé qui sera utilisé pour les offrandes de repas, on ne peut pas la tremper. Et pourtant, on l'appelle quand même farine raffinée. La Torah insiste pour que la farine utilisée pour les offrandes de repas soit préparée à partir de farine raffinée. Rava de Meor Béni reconsidéra sa décision et dit ensuite: il n'est pas seulement permis de faire tremper les grains, c'est en fait une mitzvah de les tremper, comme il est dit. Et tu garderas les matzot. Exode 12-17. La Gemara explique cette affirmation. Si le grain n'a pas besoin d'être trempé, dans quel but est-il nécessaire de le garder? Si vous prétendez que ce verset fait référence à la protection lors du pétrissage, cela ne peut pas être le cas. Car protéger le grain pendant le pétrissage n'est pas considéré comme une protection. Si on n'a pas réussi à empêcher le blé de lever jusqu'à ce point, il ne sert à rien d'être prudent en le pétrissant. Par conséquent, cette mitzvah de protéger la pâte ne peut pas faire référence à l'état du pétrissage. Comme l'a dit Rav Huna de Meor Béni, dans le cas de la pâte préparée par les païens, si on sait qu'elle n'est pas levée, on peut s'en remplir l'estomac le soir de Pâques, à condition de manger à la fin une grosse quantité d'olives de matzah, pour remplir l'obligation de manger de la matzah. La Gemara déduit de cette affirmation concernant la matzah qu'il mange à la fin. Oui, il remplit son obligation avec cette matzah. Mais en ce qui concerne la matzah qu'il mangeait au début, non, il n'accomplit pas la mitzvah avec de la pâte préparée par les païens. Quelle est la raison pour laquelle on ne peut pas remplir son obligation de manger la matzah avec de la pâte préparée par les gentils? C'est parce qu'il n'y a pas rempli son devoir de garder cette pâte. Mais on peut accomplir son devoir de protection dès la cuisson et au-delà. N'est-il pas plutôt correct de conclure de cette beretta que le grain doit être protégé dès le début, c'est-à-dire dès le moment où il est trempé, ce qui prouve que le trempage du grain fait partie du processus de préparation de la matzah? La Gemara rejette cela. Et d'où savons-nous que cette conclusion est correcte? Peut-être que cette différence ici, car au moment où la garde est requise, c'est-à-dire quand de l'eau était ajoutée à la farine, il n'accomplissait pas son devoir de garde correctement. Cependant, dans le cas où au moment où la garde est requise, lorsque l'eau est ajoutée à la farine, il a correctement accompli son devoir de garde. De même, il est possible que la garde de la farine au moment du pétrissage soit considérée comme une garde appropriée. Cette question ne peut donc pas être résolue à partir du cas de la pâte préparée par les gentils. Et bien que cette preuve ait été rejetée, Rava de Meor Béni n'a pas rétracté sa déclaration selon laquelle la protection du grain doit commencer avant le pétrissage, car il disait à ceux qui coupaient et attachaient les tiges qui fait du grain dans le champ: quand vous coupez le grain, coupez-le pour la mitzvah. Apparemment, Rava de Meor Béni soutient qu'il est nécessaire de protéger le grain dès le début, c'est-à-dire depuis le début de sa préparation jusqu'à la fin. La Gemara parle de Mar, de Meor Béni, fils de Ravina de Meor Béni, Daf 40b, que sa mère lui apporterait du blé dans une auge. En d'autres termes, elle gardait les grains de blé dès leur récolte en les plaçant dans des récipients et en les gardant jusqu'à Pâques. La Gemara raconte qu'un bateau transportant du blé a chaviré avant la Pâques, dans la rivière Ishta. Rava de Meor Béni a permis à ses propriétaires de vendre les céréales récupérées aux gentils avant Pâques. Rabba bar Levaï de Meor Béni a soulevé une objection à l'opinion de Rava de Meor Béni d'une beretta concernant un vêtement dans lequel diverses sortes
un mélange interdit de laine et de lin a été perdu, c'est-à-dire un vêtement de laine dans lequel un fil de lin a été cousu ou vice-versa. On ne peut pas le vendre à un gentil. On ne peut même pas en faire un tapis de sel pour un âne. Il est interdit de retirer un morceau de ce vêtement et de le coudre sur son propre vêtement. Cependant, on peut en faire un linceul pour un cadavre, car il n'y a aucune crainte qu'il le retire des morts. La Guémara clarifie cette question. Quelle est la raison pour laquelle on ne peut pas la vendre à un gentil? N'est-ce pas dû à la crainte que le gentil le revende à un juif? Le mélange de laine et de lin n'étant pas visible, il est possible qu'un juif utilise ce tissu à son insu. La même préoccupation s'applique au grain. Il n'est pas évident que le grain qui a chaviré dans la rivière soit interdit. Il devrait donc être interdit de vendre ce blé aux gentils, de peur qu'ils ne le revendent aux juifs. Rava de Meorbeni reconsidéra sa décision et dit ensuite, il devrait vendre ce blé à un cave à la fois, c'est-à-dire en petite quantité, chacun à un juif différent, mais pas un juif en grande quantité afin que tout ce blé soit utilisé avant la Pâque. Et en les vendant, de cette manière, tous les céréales seront utilisées rapidement et personne ne mangera volontairement ces céréales au levain à la Pâque. Les sages ont enseigné. Il ne faut pas mélanger de la farine dans une marmite de nourriture le jour de la Pâque pour absorber la mousse qui s'est accumulée pendant le processus de cuisson. Et celui qui veut remuer la farine doit ajouter la farine et ensuite ajouter du vinaigre, ce qui empêchera la farine de lever. Et certains disent, on peut même ajouter du vinaigre et ensuite ajouter de la farine, car le vinaigre empêche la farine de lever, même après que la farine soit diluée dans l'eau. La Guémara demande, qui est le Tana dont l'opinion est introduite par la phrase que disent certains? Rabbi Jda de Meorbeni a dit, c'est l'opinion de Rabbi Yehuda de Meorbeni, comme nous l'avons appris dans une Mishnah. Quant à une marmite à ragoût ou une marmite de nourriture que l'on a retirée du feu alors qu'elle bouillonnait, on ne peut pas y ajouter d'épices le Shabbat. Cependant, on peut ajouter des épices dans un plat ou dans la grande assiette dans laquelle les aliments sont versés depuis la marmite. Rabbi Yehuda de Meorbeni a dit, on peut ajouter des épices à tout l'aliment retiré du feu, à l'exception d'un plat contenant du vinaigre ou de la saumure, car cet aliment est considéré comme encore bouillonnant, à cause du piquant du vinaigre ou de la saumure. Puisque le rabbin Yehuda de Meorbeni soutient que le vinaigre a le même effet que l'ébullition, il conviendrait que le vinaigre, comme l'eau bouillante, empêche la farine de lever. La Guémara demande, et établissons l'opinion de certains disent, conformément à l'opinion de Rabbi Yosei de Meorbeni, comme nous l'avons appris dans une Mishnah. Rabbi Yosei de Meorbeni dit à propos des grains de blé trempés dans l'eau, il faut les tremper dans du vinaigre, et ce vinaigre fera contracter le blé et l'empêchera de lever. La Guémara répond, lorsque nous apprenons l'opinion de Rabbi Yosei de Meorbeni, cela s'applique uniquement à une situation où le vinaigre est sous sa forme pure et non altérée, auquel cas son piquant empêche le blé de lever. Cependant, si le vinaigre est ajouté au moyen d'un mélange, non, la déclaration du rabbin Yosei de Meorbeni ne s'applique pas à un cas de ce genre. Ula de Meorbeni a déclaré, dans ces deux cas, que le vinaigre soit ajouté en premier ou après, son utilisation est interdite, car il faut éviter les scénarios qui pourraient conduire à une interdiction. Selon l'adage bien connu, faites le tour et ne t'approche pas de la vigne, disent-ils aux naziriens, puisqu'il est interdit aux nazirites de boire du vin et de manger du raisin. Il est préférable qu'ils évitent complètement un vignoble. Un principe similaire s'applique à d'autres interdictions. Bah ouais. Deux crantes. Ouais. La Guémara raconte. Rav Papi de Meorbeni a permis au cuisinier Burdiquet de la maison de l'Exilarque d'écraser les grains grillés dans une marmite de nourriture pour dissoudre la mousse accumulée. Rava de Meorbeni a dit, y a-t-il quelqu'un qui permet cette affaire dans un endroit où se trouvent des serviteurs? Il est peu probable que les serviteurs fassent attention à ces interdictions. Ils utiliseront à cette fin de la farine crue, ce qui entraînera une violation de l'interdiction du pain au levain à la Pâque. Certains disent que Rava de Meorbeni lui-même ajoutait des grains grillés dans sa propre marmite. Mishnah. On ne peut pas ajouter de farine aux arosettes, un aliment assaisonné et piquant, ni à la moutarde pour en atténuer le goût piquant. Dans les deux cas, le piquant de ces aliments pourra accélérer la levée de la farine. Et si l'on ajoute de la farine à l'un ou l'autre, le mélange peut être mangé immédiatement avant d'être levé. Et Rabbi Meir, de Meorbeni, l'interdit, de peur que la nourriture se lève immédiatement. La Mishnah continue. On ne peut pas faire bouillir l'agneau pascal dans des liquides ordinaires ou dans des jus de fruits, car la Torah stipule explicitement qu'il doit être rôti. Cependant,
On peut l'arroser pendant qu'il rôtit et le tremper dans un liquide en le mangeant. Ouais, laqué, quoi. Le Tana précise en outre. Non, le faire rôtir. Et après, et après en morceaux dans une soupe. Ou... Non, la souris d'agneau, c'est vrai que c'est excellent. Ouais. C'est ça. Le Tana précise en outre. L'eau qui a été utilisée par un boulanger pour se rafraîchir les mains ou pour laver la vaisselle doit être versée, car cette eau fait lever la pâte, car l'eau contient probablement une petite quantité de farine et de pâte. Gemara Rav Kahana de Meor Beni a dit. Le différent entre le rabbin Meir de Meor Beni et les rabbins concerne un cas où l'on ajoute de la farine à de la moutarde, qui est extrêmement piquante et ne fait pas lever la farine immédiatement. Mais dans le cas où de la farine est ajoutée aux recettes moins piquant, ce qui fera lever la farine rapidement. Tout le monde s'accorde sur le fait que le mélange doit être brûlé immédiatement. Et cette opinion a également été enseignée dans une beretta. On ne peut pas ajouter de farine aux rosettes, et si l'on ajoute de la farine, elle doit être brûlée immédiatement. Concernant la farine ajoutée à la moutarde, Rabbi Meir de Meor Beni dit, il faut la brûler immédiatement. Et les rabbins disent, elle doit être mangée immédiatement avant d'être levée. Rav Huna de Meor Beni, fils de Rav Yehuda, de Meor Beni a déclaré que Rav Naman de Meor Beni a dit que Shmuel de Meor Beni a dit. La halara est conforme à l'opinion des rabbins sur cette question. Rav Naman Bar Israq de Meor Beni dit à Rav Huna de Meor Beni, fils de Rav Yehuda de Meor Beni. Daf 41a. Pardon. Le maître a-t-il dit cette déclaration à propos du harosette ou le maître l'a-t-il dit à propos de la moutarde? Il lui dit, quelle est la différence pratique s'il faisait référence au harosette ou à la moutarde? Ces deux éléments sont mentionnés ensemble et la même halara s'applique aux deux. Il lui dit, il y a une différence par rapport à ce qui a été déclaré par Rav Kahana de Meor Beni, comme l'a dit Rav Kahana de Meor Beni. Le différent entre Rabbi Meir de Meor Beni et les rabbins concerne un cas dans lequel de la farine a été ajoutée à de la moutarde. Cependant, si de la farine était ajoutée au harosette, tout le monde s'accorde à dire sur le fait qu'elle doit être brûlée immédiatement. Rav Naman Bar Israq de Meor Beni demandait à Rav Huna de Meor Beni, fils de Rav Yehuda de Meor Beni, s'il n'était pas d'accord avec Rav Kahana de Meor Beni, soutient que les rabbins contestent également la halara dans le cas de Haroset. Il lui dit, je n'ai pas entendu parler de cette déclaration, c'est-à-dire que je n'y m'y conforme pas. Je ne fais pas de distinction entre ces deux cas, car à mon avis, les rabbins permettent même de manger ce Haroset. Rav Ashi de Meor Beni a dit, il est raisonnable de statuer conformément à l'opinion de Rav Kahana de Meor Beni du fait que Shmuel Meor Beni a dit que la lara n'est pas conforme à l'opinion de Rabbi Yosei de Meor Beni qui soutient que le vinaigre empêchera le grain de lever. Quoi, n'est-il pas exact d'en déduire que le vinaigre ajouté à la farine ne rétrécit pas le grain et le fera même lever? Selon cette explication, les aliments qui contiennent du vinaigre, par exemple la recette, sont susceptibles d'être levés immédiatement, comme le prétend le Rav Kahana de Meor Beni. La Gemara rejette cette interprétation. Non, ceci n'est pas une preuve, car peut-être Shmuel de Meor Beni voulait-il dire que, selon l'opinion des rabbins, le vinaigre ne fera ni rétrécir le blé, ni le faire lever. Par conséquent, cette déclaration ne peut pas servir de preuve de l'opinion des rabbins concernant le harosette. La Mishnah enseignait qu'il ne faut pas faire bouillir l'agneau pascal dans un liquide. Pour expliquer ce problème, la Gemara cite une beretta qui interprète le verset. Vous ne le mangerez pas partiellement rôti, ni bouilli d'aucune manière dans l'eau, mais rôti au feu, sa tête avec ses jambes et ses entrailles. Exode 12:9. Les sages ont enseigné, dans l'eau, je n'en ai tiré autre chose que l'interdiction de faire bouillir l'agneau pascal dans l'eau. D'où puis-je savoir qu'il est également interdit de le faire bouillir dans d'autres liquides? Vous avez dit que cela peut être déduit d'une déduction a fortiori, et de même que l'eau, qui ne trempère pas le goût des aliments qui y sont bouillis, est interdite pour faire bouillir l'agneau pascal, à l'égard des autres liquides qui trempèrent le goût des aliments qui y sont bouillis. N'est-ce pas d'autant plus qu'il est interdit d'y faire bouillir l'agneau pascal? Le rabbin Yehuda Anassi de Meor Beni propose une dérivation différente et dit, de l'expression dans l'eau. Je n'ai rien déduit d'autre que l'interdiction de faire bouillir l'agneau pascal dans l'eau. D'où puis-je apprendre qu'il est également interdit de le faire bouillir dans d'autres liquides? Le verset précise, ni bouillir en aucune manière, ce qui signifie en aucun cas, c'est-à-dire qu'il est interdit de faire bouillir l'agneau pascal dans tout type de liquide. Voilà, c'est dit.
La Guémara demande, quelle est la différence pratique entre ces deux dérivations? La Guémara répond, la différence pratique entre eux concerne la viande, qui est rôtie dans une marmite sans ajout de liquide, mais qui est cuite dans son propre jus. Selon le rabbin Yehuda Anassi de Méorbéni, il est interdit de préparer l'agneau pascal de cette manière, car cela est considéré comme bouillant, alors que les rabbins soutiennent qu'une action n'est qualifiée de bouillante que si l'on ajoute du liquide à la viande. La Guémara demande, et les rabbins, en ce qui concerne cette expression, bouillie de quelle manière que ce soit. Qu'en font-ils? La Guémara répond, cela est requis pour ce qui a été enseigné dans une beretta. Si quelqu'un fait bouillir l'agneau pascal et le rôtit ensuite, ou le rôtit puis le fait bouillir, il s'expose à recevoir des coups de fouet pour avoir fait bouillir l'agneau pascal. La Guémara demande, certes, si quelqu'un a fait bouillir l'agneau pascal et l'a ensuite rôti, il est responsable, car il l'a d'abord fait bouillir et est puni pour cet acte. Mais s'il l'a rôti puis bouilli et que c'est un aliment qui a été rôti au feu, pourquoi est-il responsable? Rav Kahana de Méorbéni a dit, selon quelle opinion cette beretta est-elle? Cela est conforme à l'opinion du rabbin Yosei de Méorbéni qui soutient que les punitions après le rôtissage annulent l'acte précédent du rôtissage. Comme il est enseigné dans une beretta, on peut remplir son obligation de manger la matzah avec une galette trempée dans l'eau ou avec une galette bouillie qui n'a pas encore été dissoute. C'est la déclaration du rabbin Meir de Méorbéni. Rabbin Yosei de Méorbéni dit, on peut remplir son obligation avec une galette trempée dans un plat cuit, mais pas avec une galette bouillie, mais si elle n'est pas dissoute. De toute évidence, le rabbin Yosei de Méorbéni soutient que les aliments initialement cuits, puis bouillis, ne sont plus classés comme cuits au four. Et il en va probablement de même pour la viande rôtie, puis bouillie. Oula de Méorbéni a dit, même si vous dites que la lara concernant la matzah bouillie est conforme à l'opinion de Rabbi Meir de Méorbéni, il n'y a aucune difficulté, car les cas de la matzah et de l'agneau pascal sont différents à cet égard. Ici, en ce qui concerne l'agneau pascal, il en va différemment, comme le précise le verset, ni bouilli en aucune façon. Ce qui indique qu'il interdit de le faire bouillir en aucun cas. Aucune restriction de ce type n'est indiquée concernant la matzah. Les sages ont enseigné. J'aurais pu penser que si quelqu'un rôtissait entièrement l'agneau pascal, il devrait être responsable. Par conséquent, le verset déclare, vous ne le mangerez pas partiellement rôti ni bouilli d'aucune manière dans l'eau. Exode 12:9. Ce verset enseigne que moi, Dieu, je vous ai dit que l'agneau pascal est interdit s'il est partiellement rôti ou bouilli de quelque manière que ce soit, mais pas s'il est entièrement rôti. Celui qui rôtit entièrement l'agneau pascal n'a pas violé une interdiction. La Guémara demande, quelles sont les circonstances de cette affaire qui rendent nécessaire qu'un verset enseigne que rôtir entièrement l'agneau pascal n'est pas une violation d'une interdiction? Ravashi de Méorbéni a dit, cela fait référence à une situation où on l'a brûlé. Le verset indique que même celui qui brûle entièrement l'agneau pascal ne viole pas cette interdiction. Ah, c'est sûr, il est rôti à point, quoi. De toute façon, c'est marqué bien cuit. Partout. Dans le Rambam, machin, c'est pas marqué partout. Les sages ont enseigné. J'aurais pu penser que celui qui mangeait cru une portion d'olive du sacrifice pascal serait passible de violation d'une interdiction. Par conséquent, le verset déclare, vous ne le mangerez pas partiellement rôti, ni bouilli, d'aucune manière dans l'eau. Ce verset enseigne que moi, Dieu, je vous ai dit qu'il est interdit de manger l'agneau pascal partiellement rôti ou bouilli, mais qu'il n'y a aucune interdiction de le manger cru. Non, mais... J'aurais pu penser Ils étaient enfermés dans la caverne, ils avaient que ça à faire. Vas-y, roule. J'aurais pu penser qu'il était permis de le manger cru. Ab initio. Par conséquent, le verset déclare, mais rôti au feu. Exode 12:9. Cela enseigne que la misva consiste à rôtir l'agneau pascal au feu. Ab initio. La Guémara demande, quelles sont les circonstances de cuisson qui sont définies comme partiellement rôti? Rav de Méorbéni a dit, comme disent les Perses, avarnim, à moitié rôti. Bah oui. Rosé, quoi. Non mais... Saignons à point. Rouge à l'intérieur. Ravishda de Méorbéni a dit, celui qui cuisine de la nourriture dans les sources chaudes de Tibériade pendant Shabbat est exempté. On ne viole l'interdiction de cuisiner pendant Shabbat que si l'on utilise un feu. Dans le cas d'un agneau pascal cuit, c'est-à-dire bouilli, dans les sources chaudes de Tibériade, il est tenu de faire bouillir l'offrande. Sauf à Tibériade. Bah oui. La Guémara demande, qu'est-ce qui fait la différence par rapport au Shabbat, si l'on n'est pas puni pour avoir cuisiné de cette manière? Ouais, c'est pour Shabbat en vérité. La raison en est qu'un feu ou un dérivé de feu est nécessaire pour qu'un acte soit défini comme cuisiner le Shabbat.
et qu'il n'y a pas de feu ici, car les sources chaudes ne sont pas générées par le feu. Si c'est le cas, en ce qui concerne également l'agneau pascal, il ne s'agit pas d'un dérivé de feu et il ne doit pas non plus être considéré comme bouillant au regard de cette interdiction. Rava de Meorbeni a dit: quelle est la signification du mot responsable enseigné par Rav Ishda de Meorbeni? Cela signifie qu'en agissant ainsi, on a violé la mitzvah positive, à cause de ce qui est écrit, rôti au feu. En d'autres termes, celui qui a fait bouillir l'agneau pascal dans les sources chaudes de Tibériade n'a pas violé l'interdiction de faire bouillir l'agneau pascal, mais il n'a pas non plus accompli la mitzvah positive de rôtir l'offrande. Ouais. C'est comme la faire sécher avec du gros sel. Voilà, non mais c'est la même chose. Quand tu vas pas pour expliquer les conséquences de ce qui s'est passé il y a plusieurs siècles et ce qui ont déduit comme un silence aujourd'hui. Ah oui, oui, d'accord, oui, bien sûr. Ah oui, c'est sûr. Bah oui. C'est la même chose. Il n'y a pas de feu quand tu mets la viande au gros sel. Ah non. Pour la sécher. Mais elle est cuite par le sel. Par le sel. Elle est déshydratée et cuite. Elle est déshydratée par le sel et cuite par le phosphore que contient le sel. Mais justement, est-ce que ça serait pas, on va dire, au niveau du Shabbat, je te parle de l'exemple de Tibériade, est-ce que ça serait plus valable que bouilli? Puisque c'est cuit quand même. Non, mais c'est pas cuit de la même façon. Oui, mais c'est séché, tu vois, c'est quand même la même approche que le non, rôti. Non, là c'est humide, c'est des sources chaudes. Oui, non, mais bouillantes. Justement, tu compares par rapport au sel et bouilli, est-ce que c'est pas mieux le sel que bouilli, finalement, par rapport à rôti? Dans l'exemple de, par exemple, Tibériade, par exemple, si la personne met pendant le Shabbat, le fait de cuire par le sel, c'est pas plus valable? Pareil, c'est équivalent. C'est équivalent, puisque tu n'allumes pas le feu dans les deux cas. Tu fais pas plus de travail que l'un dans l'autre. Un, tu mets dans le récipient avec le gros sel, et un, tu rentres dans la source. Non, mais est-ce que au gros sel, ça serait valable? Oui. Pendant le Shabbat? Oui. Plus que bouilli? Pas plus, pareil. Oui, c'est une question supplémentaire. Non, mais pareil. C'est clair. T'as pris des cours où? Chez Rav Papa. Moi, c'est chez Rav Papi. Non, mais... Bon, allez, continue la lecture, s'il te plaît. Excusez-nous. Non, mais pour avoir utilisé ce mode de cuisson, ça sèche, donc c'est un rapport de rôti, tu vois, quand même. On l'a dit, ça sèche par le sel et ça cuit, quoi. Par le phosphore qui est contenu dans le sel. Il y a deux réactions qui se produisent. Et le froid qui stabilise l'histoire. Rava de Mémoire Béni a dit, celui qui a mangé l'agneau pascal partiellement rôti, DAF 41b, il reçoit 2 séries de cils pour violation des interdictions. Vous ne le mangerez pas partiellement rôti, Exode 12.9. Et vous ne le mangerez que rôti au feu, Exode 12.9. Celui qui l'a mangé bouilli reçoit 2 séries de cils pour les interdictions. Il ne sera en aucun cas bouilli dans l'eau, Exode 12.9. Et vous ne le mangerez que rôti au feu. Celui qui l'a mangé l'agneau pascal partiellement rôti puis bouilli reçoit 3 séries de cils pour avoir mangé l'agneau pascal partiellement rôti, pour l'avoir mangé bouilli et pour ne l'avoir pas mangé rôti. Abbaye de Mémoire Béni a déclaré: on ne reçoit pas de coup de fouet pour l'interdiction énoncée en termes généraux. L'interdiction déduite du verset: tu ne le mangeras que rôti au feu, inclut de nombreux types de cuisine, et personne n'est pas puni de coup de fouet pour avoir violé cette mitzvah, car il s'agit d'une interdiction générale qui inclut la viande cuite dans différentes manières, façons. Certains disent qu'Abbaye a dit: ce sont 2 paires de cils qui ne reçoit pas, car la mitzvah selon laquelle l'agneau pascal doit être rôti au feu ne s'ajoute pas aux interdictions spécifiques de le manger partiellement rôti ou cuit. Cependant, il reçoit en tout cas une série de cils. Par conséquent, celui qui prépare un agneau pascal sans le cuire correctement, mais sans le rôtir, est puni du coup de fouet pour ne pas l'avoir rôti au feu. Certains disent qu'une personne ne reçoit même pas une seule paire de cils pour avoir violé cette interdiction, car l'interdiction qu'il a transgressée n'est pas spécifique à une question comme l'interdiction de museler. Le principe selon lequel on est passible de coup de fouet en cas de violation d'un interdit découle de la juxtaposition de la mitzvah. Tu ne museras pas un bœuf pendant qu'il foule le blé, Deutéronome 25.4, avec les versets qui traitent des coups de fouet. On déduit de cette juxtaposition qu'une personne n'est pas susceptible de recevoir des coups de fouet si elle viole des interdictions différentes de celles de museler. Par exemple, une interdiction qui n'est pas spécifique à un domaine particulier. La Guémara cite
un différent parallèle concernant une halakha différente. Rava de Meorbini a dit, si un Nazirien mangeait une peau de raisin et reçoit 2 paires de cils, comme le dit le verset, tous les jours où il sera Nazirien, il ne mangera rien de ce qui est fait de la vigne. Il ne mangera pas des raisins pressés jusqu'au noyau de raisin. Nombre 6-4. Il reçoit 2 paires de cils, une pour manger de la nourriture qui pousse sur une vigne et une pour consommer la peau d'un raisin. De même, s'il a mangé un noyau de raisin, il reçoit 2 séries de cils, l'un pour avoir mangé un noyau de raisin et l'autre pour avoir mangé un produit à base de raisin. S'il a mangé une peau de raisin et un noyau de raisin, il reçoit 3 séries de cils, un pour manger de la peau de raisin, un pour manger le noyau de raisin et le troisième pour manger un produit à base de raisin. Abbaye de Meorbini a dit, comme pour l'agneau pascal, on ne reçoit pas de coup de fouet en raison d'une interdiction énoncée en termes généraux. Certains disent que selon Abbaye de Meorbini, c'est 2 séries de cils qu'il ne reçoit pas, cependant il reçoit en tout cas une série de cils. Et certains disent on ne reçoit même pas une seule paire de cils pour avoir transgressé cette interdiction, car l'interdiction qu'on a transgressée n'est pas spécifique à une matière comme l'interdiction de museler. Les sages ont enseigné si quelqu'un a mangé une olive partiellement rôtie de l'agneau pascal alors qu'il était encore jour, le 14 Nissan. Il en est exempté. S'il a mangé une olive partiellement grillée après la tombée de la nuit, il risque de recevoir des coups de fouet. S'il a mangé une olive rôtie de l'agneau pascal, alors qu'il était encore jour, le 14 Nissan, il ne s'est pas disqualifié de son groupe. Une fois qu'il a commencé à manger l'offrande, il ne peut pas quitter le groupe qu'il a rejoint et qui s'est arrangé pour partager ensemble un seul agneau pascal. Néanmoins, ce cas est différent car il a commencé à manger avant que l'obligation de manger l'agneau pascal n'entre en vigueur et il ne s'est donc pas disqualifié de son groupe en mangeant l'agneau pascal d'un autre groupe. Cependant, s'il a mangé une olive en vrac, rôtie à la nuit tombée, alors qu'il est obligé de manger l'agneau pascal, il se disqualifie du groupe qu'il avait rejoint. Cela a été enseigné dans une autre berata. J'aurais pu penser que celui qui mange une olive partiellement rôtie de l'agneau pascal alors qu'il faisait encore jour est susceptible de recevoir des coups de fouet. Et c'est une dérivation logique au moyen d'une référence a fortiori. Si au moment où quelqu'un est inclus dans la mitzvah de se lever et de manger l'agneau pascal rôti, il est également inclus dans l'interdiction de ne pas le manger partiellement rôti. Alors, à un moment où l'on n'est pas inclus dans la mitzvah de se lever et de manger l'agneau pascal rôti, n'est-il pas juste qu'il soit inclus dans l'interdiction de ne pas le manger partiellement rôti? Ou peut-être que ce n'est pas le cas, car on peut affirmer le contraire. Au moment où l'on n'est pas inclus dans la mitzvah de se lever et de le manger, l'agneau pascal rôti, il est inclus dans l'interdiction de ne pas le manger partiellement rôti. Cependant, à une époque où l'on est inclus dans la mitzvah de se lever et de manger l'agneau pascal rôti, il n'est pas inclus dans l'interdiction de ne pas le manger partiellement rôti, car l'interdiction ne s'applique qu'avant qu'il ne soit permis de manger l'agneau pascal. La Guémara ajoute, et ne soyez pas confus par cette suggestion, car l'interdiction de manger l'agneau pascal est assouplie en raison de circonstances particulières concernant la viande rôtie, avant la tombée de la nuit du 15 Nissan. Il interdit de manger l'agneau pascal, quelle que soit la manière dont il a été préparé, mais une fois la nuit tombée, il est permis de le manger rôti. Peut-être que l'assouplissement de cette interdiction indique que celui qui mange un agneau pascal partiellement rôti après la tombée de la nuit ne viole pas non plus une transgression. Par conséquent, le verset déclare, vous ne le mangerez pas partiellement rôti, ni bouilli, d'aucune manière, bachel, mais fouchal, dans l'eau, mais rôti au feu, Exode 12:9. Comme il n'est pas nécessaire que le verset déclare rôti au feu, puisque le verset précédent disait déjà, cette nuit, vous mangerez de la viande rôtie au feu, Exode 12:8. Quel est alors le sens quand le deuxième verset dit rôti au feu? Le verset vient vous dire qu'au moment où l'on est inclus dans la mitzvah de se lever et de manger l'agneau pascal rôti, est aussi inclus dans l'interdiction de ne pas le manger partiellement rôti. Alors qu'à l'heure où l'on n'est pas inclus dans la mitzvah de se lever et de manger l'agneau pascal rôti, il n'est pas non plus compris dans l'interdiction de ne pas le manger partiellement rôti. Le rabbin Yehuda Anassi de Meorbini dit, j'aurais pu simplement lire bouilli, bachel, car ce mot suffit à enseigner qu'il est interdit de manger un agneau pascal bouilli après la tombée de la nuit. Quel est le sens lorsque le verset énonce le mot mefouchal, apparemment superflu, qui signifie également bouilli? Ces deux mots réunis sont traduits par bouilli de quelque manière que ce soit, comme j'aurais pu penser que j'en ai déduit seulement que cette interdiction s'applique lorsqu'il est bouilli après la tombée de la nuit, lorsque l'obligation de manger l'agneau pascal est en vigueur. D'où puis-je déduire qu'on est responsable s'il le fait bouillir alors qu'il fait encore jour? Le verset énonce la phrase exclusive bachel, mefouchal, qui enseigne que cette interdiction s'applique dans tous les cas. La Guémara demande,
Mais Rabbi Yehuda Anassi, le mémoire béni, lui-même a dérivé de l'expression Bachel Mefouchal, l'interdiction de rôtir la viande de l'agneau pascal dans une marmite, c'est-à-dire de cuire la viande dans une marmite sans ajout de liquide, et l'interdiction de la faire bouillir avec d'autres liquides. Comment peut-il tirer une autre halara de cette même phrase? La Gemara répond si oui, c'est-à-dire si le verset fait uniquement référence à la question de la cuisson de la viande avec d'autres liquides ou sans aucun liquide, que le verset dit soit Bachel Bachel, soit Mevouchal Mevouchal, et une halara en serait dérivée du mot étranger. Que dérive-t-on des formulations variées, Bachel Mevouchal? Apprenez de ce verset deux halarotes, l'une concernant la manière de cuire l'agneau pascal et l'autre concernant le moment de sa cuisson. Les sages ont enseigné, si quelqu'un mange un agneau pascal rôti alors qu'il est encore jour, il risque de recevoir des coups de fouet. Et de même, si quelqu'un mange après la tombée de la nuit une olive en vrac partiellement rôtie, il risque de recevoir des coups de fouet. Cette Beretta a enseigné que le cas de la viande rôtie est similaire à celui de la viande partiellement rôtie. De même que celui qui consomme de la viande partiellement rôtie viole une interdiction, de même celui qui consomme cette viande rôtie alors qu'il fait encore jour est en infraction, violation d'une interdiction. La Gemara demande, certes, en ce qui concerne la viande partiellement rôtie, il est écrit, vous ne la mangerez pas partiellement rôtie, Exode 12:9. Mais quant à la viande rôtie, d'où vient-on que celui qui en mange avant le temps ait commis une transgression? La Gemara répond, comme il est écrit, et cette nuit-là, ils mangeront de la viande rôtie au feu et des matzot. Ils le mangeront avec des herbes amères, Exode 12:8. La Gemara dérive de ce verset, la nuit, oui, l'agneau pascal peut être mangé, cependant de jour, non. Il ne peut être consommé d'aucune manière. La Gemara demande, il s'agit d'une interdiction qui découle du mitzvah positif, c'est-à-dire qu'elle n'est pas énoncée dans la Torah sous la forme d'une interdiction. Il existe un principe selon lequel toute interdiction découlant du mitzvah positif est classée comme mitzvah positif. Celui qui transgresse une mitzvah de ce genre est considéré comme ayant transgressé une mitzvah positive et non une interdiction. La Gemara répond que Rav Ishda a dit, selon l'opinion de ce qu'est cette Berata. 42a. À faire. Oui. Tu veux que je passe ou... Ah non, mais t'as une heure. Laisse-les respirer un peu. On a une vie, ouais. Ah, puis... Bon, ouais. C'est bon? Bah, Shabbat Shalom et puis bonne étude. Hein. Bon courage. Bon courage. N'oubliez pas, ouais. Et restez dans l'humour. Restez dans l'humour. Dans l'humour? Ouais. C'est pas le détachement, j'ai dit dans l'humour. Oui. Oui, c'est-à-dire prendre les choses plutôt dans... Bah, Arrêtez de prendre les choses pour vous, pour voilà. Tu fais la projection à l'époque où ça a été écrit par rapport à l'époque d'aujourd'hui, et dans ta tête, tu te fais ton film, genre Les Visiteurs. Ouais, c'est un peu ça, quoi. C'est l'autre Voilà, qui arrive son épée et qui croise quoi? Une de chevaux de la poste, ouais, par exemple. Ouais, Voilà. C'est image culte. Tu vois la caravane arriver au camping avec 3 chameaux, tu vois ce que je veux dire? 3 chameaux, 4 chevaux, ouais, un troupeau de moutons. Un âne. Tu vois les mecs qui décampent au milieu des mobilhomes, sont en train de monter la tente. Quoi qu'à Perpignan, ça s'est déjà produit. Hein. On a vu un âne à Canet, on a vu quoi? Bon, il y a des poules régulières à Perpignan. Il y a des coqs, il y a... Des coqs, ouais, non, dans la rue, hein, on parle. Hein. Bon, il y a d'autres bestioles, mais bon, celles-là, elles sont... Ouais, il y a des rats. Si vous parlez, oui, il y a des rats. Celles-là, elles sont installées depuis plus longtemps. Voilà. Puis en plus, c'est des gros spécimens. Hein. Nous, on a on a du gros gibier quand même. Hein. Ouais. Bon, allez. Pour ceux qui mangent ce genre de nourriture... On a des canards aussi. Ouais. D'ailleurs... des mouettes. Ça serait bien qu'ils arrêtent de les chasser, les canards. Ça en ferait plus. Là, on a une nature quand même assez présente dans la région. Quand même, parce ouais, mais c'est pas vraiment diversifié, quoi. Après, ça dépend au combat. Ouais, bah il y a les flamants roses qui passent régulièrement dans la région. Voilà. Entre autres. Oh, on a les dauphins. Ouais, au niveau des on a les dauphins, on a les dauphins. On a même des tortues géantes de mer, là. Donc on a croisé on l'a croisée à Port-le-Cat. Ouais. Au barrage, là. Non, pas au barrage, derrière. Si, elle était collée derrière, au barrage. carrément casino. Non, mais elle était collée, elle était collée au barrage, au pied du barrage.
barrage. C'est vrai, parce qu'il y a des gens qui prennent des animaux exotiques, puis ils les lâchent dans la nature, c'est cool. Ouais, non, mais celle-là, elle venait de Madagascar. Elle a pas été lâchée dans la nature. Non, mais Commence bon. pas. Bon, après, voilà, c'est comment il s'appelle l'hôtel d'ailleurs, qui a des tortues et des poissons. D'ailleurs, vous avez fait quelques Oh, je photos. sais plus le nom. Je C'est à crois une Canet. vidéo. Ouais, c'est à C'est à Canet. l'entrée de Canet, plage. C'est un truc rapport avec le golf, je sais plus quoi, non Il y a un arrêt de bus juste à côté. Ouais, on sait plus, mais bon, voilà quoi. On sait que le mec, c'est C'est pas un supporter. l'aquarium? Oui, c'est ça. C'est un supporter de l'USAP, ça on sait. Et donc. Et c'est un bon page aussi. Pas spécialement pratiquant, mais on est sûr qu'il fait pour Pâques. Pas tous les Shabbats, mais bon. Il fait ce qu'il peut. Allez. Sur ce, Shabbat Shalom. Dans la joie, l'allégresse, dans la largesse, voilà. Plutôt que dans le million, et la largesse. Déjà, pense déjà que on est quand même nombreux et que si tout le monde demande 1 million, tu vois, ça va être dur. Non, mais il faut comprendre, quand Dieu vous a dit multipliez-vous, c'est pour pouvoir partager. Ouais, c'est ça. C'est pas multipliez-vous pour pouvoir vous écraser les uns les autres. Non, c'est pour partager. Ouais, parce que vous ne en rendez pas compte, mais c'est vrai que vous écrasez les gens sur Internet, puisque justement, ça vise l'individualité. Bon, allez, on va pas finir la nuit, s'il te plaît. Ouais. Bon, allez, bonne soirée à tous. Et puis, n'oubliez pas de faire tourner, de partager, et puis de mettre des étoiles, parce qu'il paraît que maintenant, il faut C'est activé, voilà. c'est Non, mais activé. Bon, après, ne vous inquiétez pas. ça sera bien utilisé. Ouais, voilà. Bah oui, pour acheter du matériel, et puis bon, pour faire les mises-votes, voilà, dans le coin. Voilà, redonner la joie de l'étude de la Torah dans sa compréhension. Plutôt dans sa compréhension dans son étude. Voilà. Allez, amen. Amen.